Beaucoup d'hommes pensent que la plus grande souffrance survient lorsqu'une femme avoue son infidélité. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Les blessures les plus profondes surviennent lorsqu'on embrasse des lèvres qui viennent d'être effleurées par un autre homme, lorsqu'on embrasse un corps qui n'est plus vraiment le sien, sans s'en rendre compte. La plupart des femmes ne seront jamais totalement honnêtes face à l'infidélité. Elles savent dissimuler leurs traces, sourire comme si de rien n'était, s'accrocher à leurs habitudes et vous convaincre que tout va bien. Mais il y a une chose qu'elles ne peuvent cacher, les petits signes qui leur échappent. La plupart des hommes choisissent de fermer les yeux. Ils inventent des excuses pour se rassurer. Elle est juste fatiguée du travail. Ou c'est peut-être normal vu qu'ils sont mariés depuis si longtemps. Mais la vérité est souvent bien plus amère. Les femmes l'admettent rarement, mais leur corps et leur attitude trahissent toujours quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux sur 8 signes qu'une femme a couché avec un autre homme. Des signes souvent négligés jusqu'à ce qu'on réalise qu'il est trop tard. Et le dernier signe est celui qu'elle ne peut cacher, malgré tous ses efforts. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous, aimez et laissez un commentaire ci-dessous en indiquant la ville d'où vous regardez cette vidéo. Car une chose est sûre, la trahison a un langage universel. Elle fait mal. Où que l'on vive. Le premier signe, la froideur de son corps. Le plus grand changement ne se manifeste souvent pas dans les mots, mais dans le langage corporel. Là où autrefois elle vous accueillait chaleureusement, son corps est maintenant raide, froid et aliéné. Là où autrefois ses yeux cherchaient votre regard, il l'évite maintenant, détournant son visage. Elle peut dire « Je suis fatiguée ». Mais son corps ne manifeste pas la fatigue, mais l'indifférence. Vous sentirez la différence. La fatigue disparaît avec le sommeil. Mais la froideur née d'un cœur qui se détourne ne disparaît jamais. Une femme comblée par un autre homme ne rentre pas affamée, mais comblée. Et cette plénitude signifie qu'il n'y a plus de place pour vous. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils nient la réalité et se bercent d'illusions en se disant « c'est peut-être l'âge » ou « c'est normal dans un mariage qui dure ». C'est simple. La passion ne s'éteint pas avec le temps. Elle s'éteint avec le passage à autre chose. Le deuxième signe, un rituel de purification. Une femme qui vient de sortir avec un autre homme ne rentrera pas à la maison avec l'odeur de l'infidélité. Elle rentrera trop propre, le parfum frais qui colle à sa peau, prenant une douche plus longue que d'habitude et changeant de sous-vêtements sans raison apparente. À première vue, cela pourrait ressembler à une habitude de toilette et on pourrait même se dire « tant mieux, elle devient plus propre ». Mais la vérité est plus profonde. Ce n'est pas juste une douche, c'est un rituel pour effacer les traces. Elle sait que le corps peut contenir des histoires, que la peau peut retenir les odeurs, les cheveux, les parfums et les vêtements les toucher. Alors, elle prend une douche plus longue, se change et se couvre de savon et de parfum. Toutes les femmes qui prennent une longue douche sont-elles infidèles? Bien sûr que non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un changement de comportement. Si elle était détendue, elle se montre soudain protectrice de son linge ou affiche un sourire trop parfait à chaque sortie de douche. Ce sont des signes à ne pas ignorer. L'erreur que commettent les hommes est de se réconforter avec des pensées positives. Oh, elle devient plus assidue, alors qu'ils ignorent les preuves évidentes qui se présentent à eux. Troisième signe, jouer au jeu des reproches. Lorsque la culpabilité est trop lourde à porter, les femmes choisissent rarement d'être honnêtes. Elles préfèrent vous rejeter la responsabilité. Soudain, tout ce que vous faites est mal à leurs yeux. Tu es trop occupé avec le travail, diront-elles. Tu es indifférent, diront-elles encore. Même des détails insignifiants, votre façon de vous asseoir, de parler ou de vous habiller, peuvent donner lieu à des disputes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des mécanismes psychologiques. En vous imputant la faute, ils se sentent moins accablés. Dans leur esprit, la trahison est justifiée. J'ai trompé parce qu'elle n'était pas attentive. L'erreur des hommes est de se laisser entraîner dans ce drame. Ils tentent de la raisonner, espérant la ramener à la raison. Mais vous argumentez avec la culpabilité, une chose que vous ne pouvez pas gagner. La meilleure solution, ne rentrez pas dans son jeu. Regardez-la dans les yeux et dites-lui calmement « Tu n'as pas besoin de me blâmer pour justifier tes choix. » Puis arrêtez, car une fois calmé, vous détruirez le scénario qu'elle a écrit pour vous culpabiliser. Quatrième signe, le corps ne ment jamais. Les femmes peuvent mentir avec des mots, sourire, raconter des histoires avec un visage calme. Mais le langage corporel est intouchable. Si vous êtes suffisamment sensible, vous sentirez la différence. Le toucher qui était autrefois doux
semble maintenant raide. Les mouvements trop forcés, même la respiration n'est pas régulière. Plus en phase avec vous. La plupart des hommes font semblant de ne pas voir. Ils savent que quelque chose a changé, mais choisissent de garder le silence par peur d'affronter la vérité. Refuser de voir n'est pas un signe de force, mais un signe de peur. Plus vous le niez, plus vous vous insultez. Son corps parle déjà, mais vous choisissez d'être sourd. 5e signe. Affection excessive. Toutes les femmes infidèles ne deviennent pas froides. Certaines rentrent même à la maison avec une affection excessive. Elles vous serrent soudainement dans leurs bras fréquemment, préparent votre plat préféré ou répètent « Je t'aime » avec une grande émotion. À première vue, tout semble merveilleux. Mais l'affection excessive n'est pas de l'amour pur, mais plutôt un sentiment de culpabilité cherchant une échappatoire. Elle ne le fait pas uniquement pour vous, mais pour elle-même, pour apaiser ses propres sentiments, pour préserver son estime de soi. L'erreur des hommes est de se complaire. Ils pensent que la relation s'améliore. Ce n'est qu'un drame, une petite mise en scène pour masquer des péchés qu'ils savent ne pouvoir effacer. Vous n'avez pas besoin d'un câlin de culpabilité. Vous avez besoin d'honnêteté, même amère. 6e signe. Une âme absente pendant l'intimité. Il y a une grande différence entre la présence d'un corps et celle d'une âme. Vous pourriez coucher avec elle, mais si son âme n'est pas là, vous le saurez. Elle pourrait bouger, réagir, voire faire semblant d'apprécier. Mais son regard est vide, son énergie est déconnectée. C'est la phase la plus douloureuse. De l'extérieur, tout semble normal. Mais en réalité, vous ne jouez qu'un rôle dans une pièce qu'elle a écrite. L'erreur des hommes est de persister. Ils pensent qu'avec plus d'attention ou de patience, l'amour reviendra. Ce qui manque, ce n'est pas la routine, c'est l'âme de la relation. 7e signe, rentrez tard à la maison avec des excuses creuses. Tant que l'amour est vivant, une femme trouvera toujours un moyen de rentrer chez elle. Être occupée, embouteillée, fatiguée, tout est compréhensible. Mais il faut toujours faire l'effort de revenir. Si elle commence à rentrer souvent tard avec des excuses bidons, méfiez-vous. Elle fait des heures supplémentaires aujourd'hui, a une affaire urgente demain, et après-demain, son téléphone est mort. Tout cela paraît logique, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. C'est à ce moment-là que le problème n'est plus le travail, mais que les priorités ont changé. Chaque fois que vous gardez le silence, vous lui apprenez qu'on peut vous laisser sans conséquence. Un vrai homme doit avoir le courage d'affronter la réalité, car une femme qui vous choisit vraiment reviendra toujours vers vous. Le 8e signe, son histoire commence à s'effondrer. Un mensonge peut être bien construit, mais tôt ou tard, il sera brisé par des contradictions. Aujourd'hui, c'est une réunion de travail, demain, c'est une réunion d'amis, après-demain, c'est une réunion de famille. Son ton change, son regard n'ose plus croiser le vôtre. Ce n'est pas de l'oubli, c'est une rupture de cohérence. Plus elle essaie de contrôler son récit, plus il devient évident que son récit est fragile. C'est généralement là que la vérité éclate. Non pas à travers des aveux, mais à travers des contradictions impossibles à dissimuler. L'erreur des hommes est d'attendre une preuve absolue. La preuve la plus évidente est un changement de comportement. Nul besoin de photos, de messages ou d'aveux. Fiez-vous simplement à votre intuition et à votre courage pour voir la vérité. Si vous en êtes arrivé là, cessez de courir après les explications. Dites-vous, je ne te fais plus confiance et je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas de la faiblesse mais une limite, un signe de respect de soi. Ces 8 signes ne sont pas destinés à vous rendre paranoïaque. Tout changement n'est pas synonyme de trahison. Parfois, le stress, la pression ou les problèmes de communication peuvent déclencher un changement. Mais si tous ces signes apparaissent simultanément, ne fermez plus les yeux. Car la plus grande trahison n'est pas ce qu'il fait, mais ce que vous laissez faire en faisant semblant de ne pas savoir. Si la relation peut encore être réparée, réparez-la. Mais si les signes sont trop évidents, le plus sage est de partir en gardant votre dignité intacte. N'oubliez pas une chose, l'amour ne vaut jamais le prix de votre dignité. Car la dignité d'un homme est primordiale, et en la protégeant, vous montrez que vous méritez d'être aimé comme il se doit. Avant la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager et